Bonjour les chers élèves, ça va bien? Aujourd'hui notre leçon c'est la division avec le reste. Donc, j'ai 34 bonbons, je veux les partager entre 4 élèves. Combien de bonbons va avoir chaque élève? Va-t-il en rester? Donc, la première question, on dit combien j'ai de bonbons en tout. Donc, j'ai combien? J'ai 34 bonbons. La deuxième question, combien d'élèves vont avoir des bonbons? Donc, on a 4 élèves. Donc, c'est 4 élèves. Donc, voilà les 4 élèves et les voilà, les bonbons sont dans le sac. On doit les distribuer en donnant à chacun un bonbon. Quand il reste avec moi aussi de bonbons, je continue à les distribuer. Jusqu'à la fin, je ne peux plus distribuer à tous les élèves ou bien à tous les enfants. Donc, le sac de 34 bonbons et les 4 enfants. Le premier prend une. Donc, de 34, j'enlève 4 et reste 30. Je peux aussi continuer à distribuer ou bien à partager ou bien à diviser. Aussi une. Chacun a eu 2. Je continue parce que j'ai aussi beaucoup de bonbons. 1 et 1. Voilà, ils ont eu chacun 3. On continue. 1. C'est-à-dire que chaque fois, j'enlève 4 et je les distribue entre les 4 enfants. Je peux aussi distribuer. Je donne à chacun 1. Aussi, à chacun 1. Aussi, à chacun 1. Il y a aussi des bonbons, alors je continue. Chacun va avoir 1. Donc, chacun a eu jusqu'à maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque élève a eu combien de bonbons? 8. Mais est-ce qu'on peut distribuer les 2 qui sont restés? Parce qu'il faut donner à chacun d'eux le même nombre de bonbons. Donc, je ne peux plus distribuer les 2. Je les garde dans le sac et je peux dire que chacun a eu 8 bonbons. On a partagé, alors combien de bonbons? On a partagé 34. Entre combien des enfants? Entre 4 enfants. Chaque enfant en a 8. Et il en reste combien de bonbons? De bonbons. Donc, ça c'est le 34 que je dois le partager entre les 4. Ici, c'est comment je pose la division. Donc, la division avec le reste, parce qu'on doit les distribuer entre 4 élèves, ou bien 4 enfants, ou bien les partager. Pour cela, je dois utiliser la table de 4. Commençons de 0 jusqu'à 9, et pas plus que 9. Normalement, si on veut trouver le nombre 34, peut-on trouver le 34 dans les produits de la table de 4, pardon? Je ne peux pas trouver 34, mais je peux trouver la place où se trouve le 34. Normalement, le 34 se trouve entre 32 et 36. C'est vrai, mais je ne peux pas, si je prends le 36, c'est-à-dire que chaque élève va avoir 9 bonbons.
mais on a dit que chaque élève a eu 8. Donc, c'est 4 fois 8 égale à 32. Donc, si on a un produit plus grand, il faut pas le regarder et interdit de l'utiliser. Pour moi, je dois utiliser 4 fois 8 égale à 32. Donc, je recopie le 32. Donc, c'est la bonne réponse, 4 fois 8. Donc, je prends le produit qui vient juste avant. Si on n'a pas le même, donc 32, c'est le produit de 4 fois 8. Donc, 4, on écrit 8 là, parce que 4 fois 8 est égal à 32. Où s'écrit le produit? Juste en bas de 34. J'écris 32. Quand j'écris 32, on t'a dit qu'à la fin, il reste avec moi. C'est-à-dire que je dois trouver le reste. Donc, pour cela, je dois faire une soustraction. 4 moins 2, c'est 2. 3 moins 3, 0. Donc, il te reste le 0 et quoi? Et inutile. Donc, je ne peux pas le compter. C'est-à-dire que dans 34, on peut trouver 4 fois 8 et il reste avec moi 2. Comment on appelle le 34? Le 34 s'appelle le dividende. Comment j'appelle le 4? C'est le quoi? C'est le diviseur. Comment j'appelle le 8? C'est le quotient. Comment j'appelle le 2? C'est le reste. Et comment, dans ce cas, j'écris l'équation? J'écris 34 divisé par 4 égale à 8 et reste 2. Donc, si toi tu veux résoudre un problème, tu dois écrire une équation de division en disant le quotient est combien, tu écris juste à côté le reste, tu dis le reste est combien. Donc, dans ton livre, tu vois l'activité. Sohel, un marchand, voudrait vendre ses légumes et ses fruits sous forme de sacs déjà prêts et pas en kilogrammes. Il reçoit la marchandise tôt le matin. Il repartit les pommes dans des sacs de 8 pommes l'un et il lui reste quelques légumes. Donc voilà les pommes. Les pommes sont partagées en ensemble de 8 parce qu'ils ont dit que dans chaque sac il y a 8. Donc on a groupé dans le sac. Donc on a groupé dans le sac dans chaque sac 8 pommes. Je mets 8, 8 là, 8 là, 8 là, 8 là, 8 là, 8 là, 8 là. On obtient combien de sacs? 1, 2, 3. Je peux te écrire, annoter ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, il peut remplir combien de sacs? Alors, il obtient combien de sacs? Il obtient 8 sacs. Mais ici, pourquoi il a laissé les 4 qui sont là? Parce que le nombre qui est resté là est plus petit que le 8. Donc, si c'était 8 pommes, il peut les mettre dans un nouveau sac. Mais les 4, non. Donc, on les laisse à côté parce que c'est un reste. On m'a dit, Sohel obtient 8 sacs et il lui reste 4 pommes. Donc, on dit 68. Regardez comment ils ont posé la division. 68 divisé par 8 dans la table de 8, je ne peux pas trouver juste le produit. 68, je peux trouver 64. Donc, c'est la multiplication de 8 fois 8. 8 fois 8, 64. En faisant la soustraction, on obtient 4. Donc, 8 est le diviseur
et 8 aussi est le quotient parce qu'on a 8 et 4 est le reste. Attention, dans une division, le reste est toujours plus petit que le diviseur inférieur, c'est-à-dire est plus petit. D'accord? Si le nombre est le même que le diviseur, c'est faux. Il faut qu'il est plus petit seulement, ni égal, ni plus grand. Et c'est tout mes chers, et à bientôt. Dans ton devoir, tu peux faire des ensembles dessinés ou bien poser comme cette division pour trouver la réponse. Et à demain.